stocks. Comme nous l'avons vu dans 5 minutes pour comprendre le bilan, les stocks font partie de l'actif circulant en bas du bilan. Ils sont enregistrés dans les comptes de la classe 3 du plan comptable général. De même, les variations de stock apparaissent dans le compte de résultat, dans les charges et les produits d'exploitation. C'est un poste très important car les stocks se trouvent au centre du processus de création de richesse par l'entreprise. Ils assurent le lien entre les achats et la production et ensuite le passage de la production vers la vente. Effectivement, l'aptitude à gérer les stocks est déterminante pour la position concurrentielle de l'entreprise et pour sa performance globale. Commençons par les définitions. Les stocks représentent les biens qui interviennent dans le cycle d'exploitation pour être soit vendus en l'état, soit au terme d'un processus de production, soit consommés au premier usage, c'est-à-dire immédiatement. Ce sont donc les biens en attente d'être utilisés. On distingue les stocks proprement dits et les productions en cours. Les stocks proprement dits comprennent eux-mêmes 3 sous-ensembles. Tout d'abord, les stocks d'approvisionnement. Ils sont constitués par les matières premières destinées à entrer dans la composition des produits fabriqués, comme du sable, du bois, des légumes, et les matières consommables qui sont consommées au premier usage ou rapidement sans entrer dans la composition des produits fabriqués, comme le fioul, le charbon ou les produits chimiques. Nous avons ensuite les stocks de produits, qui peuvent être soit des produits intermédiaires qui ont atteint un premier stade d'élaboration, soit des produits finis qui ont atteint un stade d'achèvement définitif, soit des produits résiduels, les rebuts, les déchets de fabrication, qui ont une valeur marchande potentielle. Et enfin, les stocks de marchandises qui représentent tout ce que l'entité achète pour revendre en l'état. Après les stocks proprement dits, nous avons les productions en cours. Il s'agit de biens ou de services en cours de formation au travers d'un processus de production. Après ces définitions, Najette, les questions qui se posent sont à quel moment et comment comptabiliser ces stocks ? La mise à jour des différents stocks est réalisée à l'inventaire. Le plan comptable général a retenu le principe de l'inventaire intermittent, réalisé au moins une fois tous les 12 mois. Mais cela implique que ce n'est pas l'unique possibilité en matière d'inventaire ? Tu as raison, Stéphanie. Il y a aussi l'inventaire permanent, qui permet de connaître tout au long de l'exercice les stocks existants, chiffrés en quantité et en valeur. Alors que l'inventaire intermittent est mis en place dans les entreprises qui ne peuvent pas assurer un suivi continu des stocks. Et il est généralement effectué à la fin de l'exercice. Pour mieux comprendre la comptabilisation des stocks, partons de la situation avant inventaire. À cette date, les comptes de stock présentent un solde débiteur qui correspond au stock à la clôture de l'exercice précédent. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Prenons le cas d'une entreprise dont les stocks sont les suivants. Au 1er janvier, elle détenait des stocks de matières premières pour 6 500 € et des stocks de produits finis pour 3 850 €. À la clôture de l'exercice au 31 décembre, ces stocks s'élèvent respectivement à 6 750 € et 4 600 €. Comptablement, il convient d'annuler le montant des stocks initiaux en créditant les comptes de stock de la classe 3 concernés et de comptabiliser les stocks finaux en débitant ces mêmes comptes de stock. La contrepartie de ces mouvements est un compte 603 pour la variation des stocks d'approvisionnement et de marchandises ou un compte 713 pour la variation des encours et produits. Reportons ces écritures dans le grand livre. Les comptes de stock de la classe 3 présentent un solde débiteur qui est égal au stock final. Le solde du compte 603 exprime la variation du stock entre l'ouverture et la clôture de l'exercice pour les biens achetés. Il est égal au stock initial moins le stock final. Nous constatons dans notre exemple que le stock initial est inférieur au stock final. Il y a eu stockage et le compte 603 est donc créditeur. Cela signifie que la consommation durant l'exercice a été inférieure aux achats. Dans le cas contraire, si le stock initial est supérieur au stock final, il y a eu déstockage. Le compte 603 présente un solde débiteur parce que la consommation a été supérieure aux achats de l'exercice. Passons maintenant au compte relatif aux produits finis. Le solde du compte 713 exprime la variation du stock entre l'ouverture et la clôture de l'exercice pour les biens produits. Il est égal à stock final moins stock initial. Dans notre exemple, le stock final est supérieur au stock initial. Il y a eu stockage, et donc le solde du compte 713 est créditeur,
car les ventes de l'exercice ont été inférieures à la production. Dans le cas contraire, si le stock final est inférieur au stock initial, une partie de la production est déstockée et le compte 713 est débiteur. Les extraits des documents de synthèse montrent l'incidence de ces opérations au niveau de l'actif circulant pour le bilan et des charges et des produits d'exploitation pour le compte de résultat. Si vous voulez davantage de précision, rendez-vous sur les autres 5 minutes pour comprendre liées à ce thème. 5 minutes pour comprendre le compte de résultat et 5 minutes pour comprendre le bilan.